Toujours dans le sujet des bougies de Shabbat. Et là, on va parler du kavod à Nerot. Il faut faire un kavod au Nerot de Shabbat. C'est-à-dire, on n'aura pas le droit de faire devant les Nerot de Shabbat, un exemple, et toute chose qui ressemble à ça, bien sûr. On n'aura pas le droit de changer un enfant de sa couche. Devant les Nerot de Shabbat, on n'aura pas le droit. Il faut faire ça dans la chambre, dans un endroit où les Nerot de Shabbat ne sont pas vus par on va dire, l'enfant. Il ne se fait pas voir en train d'être nu et en lui changeant une couche avec des excréments devant les Nerot de Shabbat. Ça me manque, c'est bisayon, c'est une honte à la mitzvah. Okay. Donc faire attention à des petites choses comme ça. Ou bien le laisser nu dans la pièce. Il est petit, il a 1 an, il marche tout nu, il est dans la pièce et il y a les Nerot allumés de Shabbat. On appelle ça bisouille mitzvah. On fait honte à la mitzvah. Donc faire attention à ça, comme ça ramène le Rama dans le Siman Resh Aïn E. Vechol Sheken, à plus forte raison également, qu'on ne mettra pas devant les nérotes ni une poubelle, ni quelque chose qui dégage une mauvaise odeur, quelque chose d'un excrément, quelque chose comme ça, à plus forte raison. Toutes ces choses-là qui sont pas belles ou pas bonnes ou qui ont une mauvaise odeur, on ne les mettra pas en dessous les nérotes. On doit faire attention aussi, même si on sort la poubelle dehors, on ne veut pas la garder à la maison, il ne faut pas la mettre en face de la mezouza ou au niveau de la mezouza, en face de la mezouza ou en bas de la mezouza. Il faut l'écarter. Parce qu'il y a un ange, la mezouza c'est un ange qui garde nos maisons. D'accord? Et quand cet ange-là, il est touché par des mauvaises odeurs, ou des excréments, on sort la poubelle, on ne fait pas attention, alors ça peut gêner l'ange ici. La maison n'est pas toujours gardée si on met une poubelle. Donc faire attention, quand on sort les poubelles, on les met un peu loin de la mezouza. On ne les met pas au bord de la porte et il y a la mezouza qui est juste au-dessus de la poubelle. Faire attention aussi à ça. D'accord? À moins qu'elle soit bien fermée dans une boîte, on va dire, où il n'y a pas d'odeur qui se dégage. Et encore. D'accord? C'est des petites choses comme ça, mais ça peut gêner au niveau de la protection. Okay. Imaginez qu'on a allumé les bougies de Shabbat avec de l'huile. D'accord? Avec de l'huile. Ou une bougie même en paraffine. Même une bougie de paraffine. Et au milieu du Shabbat, au milieu de l'allumage, on va dire, ça a duré 1 heure. Et puis tout d'un coup, la mèche s'est éteinte. Ça peut arriver, des fois, tu as allumé, tu as tout fait ce qu'il faut. Et puis au milieu, il y a eu quelque chose, je sais pas, un courant d'air qui ne t'attendait pas, il y a eu quelque chose qui s'est produit tout seul. Et la bougie, donc, s'est éteinte. Alors, il te reste maintenant de l'huile. Il te reste de l'huile. Ou il te reste encore une bougie suffisante pour être encore allumée. Mais bon, maintenant, c'est Shabbat, c'est fini. Donc, est-ce que tu peux garder cette huile-là pour le Shabbat prochain? Est-ce que tu peux garder cette bougie-là pour le Shabbat prochain? Oui, tu peux garder. D'accord? On pourra garder l'huile ou la bougie pour le Shabbat prochain, mais pas pour une autre chose qui serait dégradante. Je ne vais pas maintenant allumer avec la bougie qui a servi pour Shabbat, où j'ai fait la bracha dessus en plus. Ça a servi pour la bracha, pour le Shabbat. Même si elle s'est éteinte, maintenant elle s'est éteinte, bon, ça s'est éteint, ça arrive. Moi, c'est Shabbat, tu dis, tiens, je vais l'utiliser là pour vérifier ma cave. Tiens, je vais faire une petite visite dans la cave, voir ce qu'il me... Non, je ne fais pas avec ça. Parce que tu fais bisayon la mitzvah. Tu fais honte à la mitzvah. Alors qu'est-ce que tu fais avec? Tu la gardes pour Shabbat d'après. D'accord? On peut pas faire de la salade avec. Avec l'huile? En général, on ne fait pas ça, non. On garde la bougie pour... Il faut monter en téboucha, il ne faut pas descendre. Au moins la même chose. Ok. C'est marocain, non? Ok. Les Marocains, ils font ça. Ok. La mouflette. On fait tabor, Hachem. Ok. De préférence, il ne jettera pas aussi l'huile qui reste. Il ne va pas la jeter, l'huile qui reste. C'est dommage. D'abord, c'est dommage. Et 2, ça a servi pour une mitzvah. Il faut mieux la garder encore pour la mitzvah. Il la gardera. Et il la gardera. Okay. Ou pour le Shabbat d'après. Mais même s'il veut l'utiliser, pour Shabbat en semaine, mais pas pour quelque chose qui est diminuant. Pas quelque chose qui diminue. D'accord? Bon, à l'époque, dans les Beth Knesset, dans les synagogues, on allumait les bougies. Il y avait beaucoup de bougies à l'époque. On allumait des lampions comme ça, avec de l'huile, et les gens ils venaient allumer. Aujourd'hui, ça se fait moins, bon, parce que aujourd'hui, les synagogues sont plus modernes. Bon, bien qu'il y en a qui gardent encore d'allumer les bougies dans les anciennes synagogues. Ils ont encore ce minag-là. C'est très bien. Si on peut le faire, c'est très bien, mais il faut aussi avoir la place. Mais si on allume là-bas,
avant l'allumage de Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, on allumera son bracha à la synagogue. Okay. Et le Chazan, quand il viendra, le Chazan, juste avant l'entrée de Shabbat, il pourra faire la bracha sur toutes ces bougies-là. Okay. Okay. À l'époque, comme ça, il faisait. Maintenant, je vous dis, ça ne se fait plus. Et à la limite, on le fait plus du tout même. On ne fait plus ces choses-là. Que le Chazan vienne et qu'il fait la bracha pour toutes les bougies qui ont été allumées. On ne fait pas ces choses-là. D'accord ? Maintenant on passe à Tfilat Mincha, avant l'entrée de Shabbat, et la Kabbalat Shabbat. Donc ce qu'on fait vendredi soir, on fait le Mincha, le dernier Mincha de la semaine, et on fait Kabbalat Shabbat. On a une mitzvah de Léosif Michol à la Kodesh, de prendre un peu du jour Chol et le faire entrer dans Shabbat. D'accord ? Si Shabbat il rentre on va dire à 7h, la Shkia on va dire à 7h, alors on va faire quelques minutes avant rentrer Shabbat. Pas juste à 7h, ça rentre Shabbat, alors tu fais Shabbat à 7h. Tu prends 5 minutes, prends 10 minutes, tu prends ce que tu peux. 2-3 minutes, même ça suffit. Quelques minutes avant pour faire que le Shabbat il est rentré avant son temps réel. D'accord ? Le temps réel de... Hein ? C'est pas l'allumage. Non, c'est pas l'allumage des bougies, le temps de Shabbat. L'allumage des bougies, c'est... On est à peu près 20 minutes avant. Donc on parle de la Shkia ici. D'accord ? La Shkia, c'est-à-dire le coucher du soleil, c'est le temps réel de notre Shabbat aujourd'hui. Le coucher du soleil. D'accord ? Donc si tu fais 2-3 minutes avant le coucher du soleil, tu fais rentrer Shabbat, très bien. C'est très bien. C'est comme ça qu'on fera. On a une mitzvah, Minatora. Et aussi, Michol à la Kodesh, mitzvah de Torah, comme le sortir un peu plus tard aussi. Mitzvah de Torah. Okay. Il n'y a pas de mesure réelle, il n'y a pas de temps réel à ce rajout-là. 1 minute, ça suffirait, 2 minutes, ça suffirait, tu comprends ? Bon, on essaie de rajouter 5 minutes. De toute façon, on peut recevoir Shabbat depuis Plaga Mincha. Donc on a Plaga Mincha, on est à 1h15, okay, avant Shabbat, avant la sortie des étoiles. Donc 1h15, tu pourrais déjà recevoir Shabbat. Et donc tu as fait 1h et 1h15 de Tosefet Shabbat. Donc c'est énorme, mais tu peux. Et donc c'est après Plaga Mincha, 1h15 avant la sortie des étoiles. On va dire avant la Shkia, tu rajoutes un quart d'heure, tu diminues, tu enlèves un quart d'heure, il se reste 1 heure. Tu pourrais faire rentrer Shabbat 1 heure avant la Shkia, on va dire. Et c'est Shabbat pour toi. C'est Shabbat. D'accord ? Mais c'est pas obligé d'aller monter si tu as des choses encore à faire, c'est pas obligé de faire si tôt. En France, on faisait très tôt parce que ça rentrait très tard. Alors on devançait le Shabbat, l'entrée du Shabbat plus tôt. D'accord ? Mais sinon, ici en Israël, que les horaires sont, on va dire, tout est normal. Ici, on est dans le Ofek, l'horizon, vis-à-vis du coucher du soleil, il reste dans un temps normal. Alors on peut faire quelques minutes avant, on fait Kabbalah de Shabbat. D'accord ? Alors, ok, c'est ce qu'on a dit. En Kabbalat Shabbat taloui badlakat nerot, on a dit que recevoir le Shabbat ne dépend pas de l'allumage des bougies. On peut allumer les bougies et après continuer à faire une melacha. C'est pas l'allumage des bougies qui fait rentrer Shabbat. Non, même pour nous, c'est pas obligé. On le fait en général, comme le Ramaï demande de faire le Tnaï. Nous, on n'a pas besoin de demander. Enfin, c'est pas la Katerot qui fait rentrer Shabbat. Mais quand bien même, il y en a qui font un Tnaï, une condition, en disant une fois dans l'année que tous les Shabbats, je ne fais pas rentrer mon Shabbat avec l'allumage des bougies. D'accord ? Comme ça, j'ai avant la Shkia, j'ai encore 20 minutes avant que la Shkia arrive. Alors je peux encore, si je... Hein ? Une fois dans l'année, une fois à Rosh Hashanah, tu peux faire ça, un moment au début de l'année, comme ça. Si on ne l'a pas fait, on peut C'est avoir pas la grave. Kavana, on peut avoir la Kavana. Ouais, mais non, si tu l'as pas fait, tu le fais maintenant, ce Shabbat-là. Okay, mais même nous, c'est pas pour les hommes, Birlal, c'est pour les femmes. D'accord ? Nous, on ne reçoit pas l'allumage de la Katerot. Même les femmes, elles ne reçoivent pas pour les... Okay. C'est bien de prendre les 18 minutes ou c'est pas bien ? Ça dépend, si tu veux faire Tosefet Shabbat, tu
Tu peux les prendre pour... tu laisses 5 minutes à la fin, et à 5 minutes, et tu fais rentrer Shabbat, 5 minutes, ça suffit. Pas besoin de prendre 18 minutes pour faire rentrer Shabbat. Ça dépend de toi. Si tu es tout prêt, t'as rien, tu vas à la synagogue, tu n'as rien à faire. Tu as fait le mincha déjà, surtout, on va dire. Si tu peux faire mincha avant, c'est mieux. Mais même si tu n'as pas fait mincha, tu pourras le faire mincha, même si tu as fait rentrer Shabbat. Bien que c'est mieux de faire mincha avant si tu as fait rentrer Shabbat. Tu comprends ? Mais les gens, comment ils faisaient les gens ? La femme, des fois, ça tombait son mikvé un vendredi. D'accord ? Alors en France, c'était difficile, le mikvé n'était pas à côté. Ici, on est en Israël, Baruch Hashem, tu marches 10 minutes, tu as un mikvé. Un quart d'heure, tu as un mikvé. Des fois, tu marches en Paris, tu pouvais être à une demi-heure, 3/4 d'heure d'un mikvé. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'elle faisait la femme ? Elle allumait les bougies, plus tôt, à partir de Plaga Mincha, par exemple. Elle allumait les bougies. Elle sait qu'elle ne va pas être là, parce qu'après, il faut qu'elle vienne après la nuit. Shabbat sera déjà rentré. Alors elle allume les bougies plus tôt, elle prend la voiture, d'accord ? Elle restait là, elle garait la voiture là-bas, elle restait là-bas, elle posait les clés là-bas. Elle faisait son mikvé, elle rentrait à pied. Exemple. Et elle allumait quand même les bougies. Comme ça, à son retour, les bougies étaient restées allumées à la maison, elle voit les bougies, elle profite des bougies en mangeant après avec son mari, les enfants. Tu vois ? Mais au moins, elle a fait l'aller. Elle a fait l'aller en voiture. Tu comprends ? Donc voilà, donc l'allumage il ne décide pas sur le Shabbat. C'est toi qui décides du Shabbat. En général, c'est par Baréchou, qu'on fait Baréchou à Arvit. C'est ça qui fait rentrer Shabbat. Mais bon, nous on le fait rentrer déjà dans la nuit, donc depuis les Chadodi, depuis le Mizmor, si on fait un Mizmor, d'accord ? On fait le Mizmor avant, c'est ça qui nous fait rentrer Shabbat, quelques minutes avant la Shkia. Il faudrait faire que ça soit toujours quelques minutes avant la Shkia, comme ça on a fait, en plus on a gagné les Tosefet Shabbat, comme on a dit, de rajouter du Chol et la Kodesh. Avant la Shkia. Comme ça, on est bien. D'accord ? Okay, alors il y en a qui font par Mizmor, Shirayim Shabbat, Mizmor David, les Chadodi, ils font le dernier verset, les Chadodi, après ils reprennent. Mais ils font déjà, ils montrent que c'est Shabbat pour eux. Il faut rentrer Shabbat. Comme on fait un peu ici, on fait tout de suite après Mincha, on fait le Mizmor, comme ça on montre qu'on accepte tout de suite le Shabbat, il nous reste, on est à 1 ou 2, 3 minutes des fois, je vois, avant la Shkia. C'est pour ça que je prends toujours, en général, on fait Mincha. Pourquoi je fais Mincha à l'heure de l'allumage des bougies ? Comme ça on a 20 minutes. Vous avez compris ? La femme elle allume de son côté, elle allume. Nous on est déjà à la synagogue, on fait déjà Mincha au moment de l'allumage des bougies. On finit Mincha en finissant un quart d'heure à peu près. Presque 20 minutes, on a 2-3 minutes, et on commence le Mizmor, et on fait rentrer Shabbat, par le Mizmor. On reçoit le Shabbat. Comme ça, on a fait, tout s'est fait Shabbat. Et dès qu'on reçoit le Shabbat, gamarnou, là, on ne peut plus faire de Melacha. Là, tu ne peux plus allumer, tu ne peux plus rien faire. Même s'il te reste maintenant 2-3 minutes avant la Shkia. Si tu as dit le Mizmor, si tu as reçu le Shabbat, tu l'as dit, tu l'as fait rentrer pour toi maintenant, même si tu te reste 2-3 minutes avant le coucher du soleil, qui est le vrai Shabbat, qui est le Shabbat, d'accord, fixé par l'horaire, quand bien même là c'est fini, tu ne peux plus toucher quoi que ce soit, parce que tu as fait rentrer ton Shabbat. C'est la même chose d'une femme qui allume avec la bougie, et elle dit maintenant par ces bougies-là, je fais rentrer mon Shabbat. Même si la Shkia c'est dans 20 minutes, elle ne peut plus rien faire. Mais si elle dit rien, l'allumage ne fait pas rentrer Shabbat. Alors elle peut faire après quelque chose qu'elle aurait oublié. Pareil pour l'homme, si l'homme il décide 20 minutes avant, ou comme on a dit 1h15 avant même, de faire rentrer Shabbat, il ne peut plus rien faire. Si tu dis, je prends mon Shabbat maintenant avec Amira, avec la bouche, tu dis, je prends mon Shabbat à partir de maintenant, c'est 1 heure avant Shabbat, avant la Shkia, avant le coucher du soleil, tu as fait rentrer Shabbat, tu ne peux plus rien faire. D'accord ? Donc faire attention, si vous faites ça, et que vous prenez Shabbat par la parole en disant, je reçois Shabbat dès maintenant, c'est fini, maintenant tu ne peux plus faire une Melacha, un travail interdit. Donc ça, hein ? La bracha de la femme qu'elle fait pour rentrer Shabbat, elle ne fait pas rentrer Shabbat au moment où elle fait... Non, non. L'allumage des bougies avec sa bracha ne fait pas rentrer Shabbat. D'accord ? À moins qu'elle le dise, à moins qu'elle le fait, qu'elle le dise. Tu vois ? Mais la halakha dit que non. D'accord ? Elle ne fait pas rentrer Shabbat. C'est le baréchou, c'est le mizmor, c'est la Kabbalah paix avec la bouche. Tu vois, qui fait rentrer Shabbat. Mais donc, Voilà. Donc il fait jour. Oui, il peut faire jour. Ouais. Ouais, mais... Si tu reçois Shabbat, il fait encore jour, eh ben c'est Shabbat pour toi, tu l'as fait rentrer plus tôt. Puisqu'on a une mitzvah de Tosefet Shabbat. Michol à la Kodesh. Donc tu as fait rentrer Michol à la Kodesh avant, il n'y a pas de problème. Mais le maximum,
Hein? Pour les Ashkénazes, ça fait rentrer les Shabbat. Pour les Ashkenazes, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Les Ashkenazim, oui, ça leur fait rentrer Shabbat là, de la Katnerot. Ashkenazim, oui. Oui. Elle, oui. C'est pour ça que quand elle finira l'allumette, elle la pose. Nous, non, on n'est pas obligé de poser. On peut même éteindre l'allumette après. Tu peux éteindre l'allumette. Une fois qu'elle a allumé, la femme Sfaradi, elle peut éteindre l'allumette. Elle peut faire comme ça et l'éteindre. Parce que là, de la cas, l'allumage ne fait pas rentrer Shabbat. C'est l'allume avant. Elle peut éteindre la... Oui. Si elle allume dans le temps qui est marqué, on va dire que la Shkia, c'est à 7 heures. Un exemple. Et elle allume le calendrier, il dit à 45, elle doit allumer les bougies de Shabbat. À 45. Mais la Shkia, c'est à 7 heures. À 7 heures moins quart, elle allume les bougies de Shabbat. D'accord? Pour nous, les Sfaradim, elle a allumé à 45, elle a encore un quart d'heure avant la Shkia, mais elle a allumé les bougies. On a dit, ça ne fait pas rentrer Shabbat l'allumage. Alors après qu'elle a oublié d'allumer d'éteindre l'électricité, elle peut venir, elle peut éteindre. Une Ashkenazia, une femme Ashkenaz, elle ne peut pas faire ça. D'accord? À moins qu'elle fait la condition. Là, voilà, ça aussi la condition, ça marche pour les Ashkenazim. Si elle conditionne ça, que l'allumage ne fait pas rentrer Shabbat, c'est valable. Mais l'heure qui a marqué dans la Il faut qu'elle le conditionne. Nous, c'est pas obligé de conditionner. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas obligé. Mais si elle veut faire Khumra, la Sfaradia, elle peut conditionner ça comme les Ashkenazim, mais là, ça sera valable. Comment? l'heure qui est indiquée sur les calendriers. L'heure qui est indiquée sur le calendrier, c'est l'allumage des bougies. C'est pas la Shkia. C'est pas l'entrée de Shabbat réelle, de Dieu, Kilo, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'on se te dise? Alors, comment, tu vois, regarde, là, ici, vous avez l'allumage des bougies. Alors, je vais donner l'exemple de cette semaine. On va être Parashat Avri à Metzora. L'allumage des bougies, 6h49. 7h49. Là, 6h49. 6h49. Ça fait 7h, presque moins 10. D'accord? La Shkia, elle sera à 7h09. De moins 10 à 7h09. À 10. D'accord? Donc, c'est une histoire de 18-19 minutes. Ok? De moins 10 à 9. Donc maintenant, nous on arrive à moins 10, on va faire Mincha à moins 10. On va terminer à 5, 6, 7, 8. Donc on a pris 3 minutes pour faire Kabbalah de Shabbat, et comme ça on a devancé le Shabbat. Un peu, on a mangé un peu le chol, on l'a rendu kadosh. Compris? C'est ça la Shkia. Shkia c'est Shabbat. Gamarno, c'est Shabbat. Pour nous, la Shkia c'est Shabbat. Alors pourquoi dans les calendriers Non, mais pas la Shkia. Mais on n'allume pas juste à la Shkia. Le Hamoud Anan et le Hamoud Aesh, ils étaient toujours ensemble. Ça veut dire quoi, ils étaient toujours ensemble? Non, le Hamoud Aesh, il était la nuit, le Hamoud Anan, il était le jour. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Elle dit la Gemara que jamais un était tout seul. C'est-à-dire que quand il devait se quitter, l'autre, il venait déjà avant. Il venait déjà avant, il y en avait deux, hop, et après l'autre, il partait. Mais tant que l'autre, il n'était pas venus ensemble, même chose. C'est la même chose pour Shabbat. Fais pas Shabbat juste et si t'as loupé, c'est fini, t'as transgressé Shabbat. On fait 20 minutes avant, comme ça déjà t'as allumé les bougies. Shabbat il rentre déjà avec les bougies allumées. Tu comprends? D'accord? On fait que ça soit Baruch Hashem, que tout soit fait dans les normes. On fait pas juste la Shkia allumer les bougies. C'est trop risqué, trop risqué. On a pris toujours une marge. Et puis pour nous, c'est en plus une mitzvah de la Torah de Tosefet Shabbat, de rajouter du Chol à la Kodesh. Donc c'est bien ces 20 minutes en plus. Puisque ça ne nous gêne pas, on peut même recevoir Shabbat 1h15 avant, on a dit. Depuis Plaga Mincha, on a dit. Alors tu vois bien. Donc 20 minutes, c'est déjà, Baruch Hashem, c'est... D'accord. Non, si tu veux, pendant les 20 minutes, je n'ai pas dit. Oui, je veux le recevoir, mais je ne suis pas encore à la Sénat, je suis obligé de dire un Oui, il faut le faire, il faut l'accepter. Je suis Mekabel Shabbat Oyom, je reçois Shabbat. Hein? Dans ma tête, je l'ai pensé. Non, tu le dis, il faut le dire, Amira. Il faut le dire. Si tu fais un Mizmor ou tu fais un Lechadodi, le dernier passage de Lechadodi, tu fais ça chez toi, tu reçois Shabbat, pour toi. Ouais. Tu pourras dire à quelqu'un qui n'a pas reçu Shabbat ou qui ne sait pas l'heure du Shabbat, fais ça pour moi. Allume-moi la lumière. Éteins-moi la lumière. Tu peux le dire parce que pour toi c'est Shabbat. Mais pour lui, la Shkia n'est pas venue. L'interdit de Shabbat n'est pas rentré. Il n'a pas fait son Shabbat. Donc toi, tu peux dire encore. Ta parole ici n'est pas interdite. D'accord? C'est comme pareil pour M. Shabbat aussi. Quand tu fais sortir Shabbat, imagine-toi, nous on est encore dans Shabbat, et Shabbat il est sorti réellement dans la montre. D'accord? Tu peux dire à quelqu'un qui a déjà fait sortir son Shabbat, fais ça pour moi, allume-moi la lumière, emmène-moi la voiture, s'il te plaît, viens me chercher. Donc, pour moi, Shabbat il termine dans, on va dire, tu veux rajouter un peu, tu es sous Dashlishi, tu es resté longtemps. Pour toi, c'est toujours Shabbat, parce que tu n'as pas fait Arvit, tu n'as rien dit encore.
Tu n'as pas fait sortir Shabbat même pas avec la bouche, en disant Baruch Hamavdil ben Kodesh Terot, tu l'as pas dit. Donc pour toi c'est Shabbat, et il fait nuit déjà. L'autre, la synagogue d'en face, elle a déjà prié, ils sont déjà sortis de Shabbat. Tu peux dire à ton ami ou à ton fils qui a prié ailleurs, il voulait partir plus tôt, apporte-moi la voiture, viens me chercher tout à l'heure, dans une demi-heure je termine, la Seouda, Shlichit. Il fait nuit totale. Tu peux dire ça aussi. Pourquoi? Parce que l'heure du Shabbat est terminée. Shabbat est terminé. Même si pour toi c'est ton Shabbat. Mais pour lui c'est plus Shabbat. Donc tu peux lui donner ici un ordre. Ça s'appelle pas des Rabbanan. Ça s'appelle pas, on dira pas c'est un interdit. Pas de Mechala, même pas d'interdit de Rabbanan. D'accord? Mais entre la Shkia et la sortie des étoiles, il y a Yajvout des Rabbanan. Il y a l'interdit des Rabbanan. De dire même à un goy. Non. De dire à un goy, non. On peut le dire encore, à un goy. Entre la Shkia et la sortie des étoiles, on peut dire à un goy, fais-moi ça, fais-moi ça. Parce que c'est ça fait. Plus le goy, c'est double ça fait. Alors on peut dire à un goy. Mais au juif, tu ne peux plus dire quand la Shkia est tombée. Quand la Shkia est tombée, tu peux plus dire fais-moi ça et fais-moi ça. Gamarle. Parce que c'est Shabbat aussi pour lui. La Shkia, c'est Shabbat pour tout le monde. Tu peux dire uniquement à un goy. Quand la sortie des étoiles est arrivée, c'est-à-dire la nuit totale, vendredi soir, la nuit est arrivée, là, même à un goy, tu ne peux plus dire. Même à un goy. Et comment ils font les Ashkénazes avec le Shabbat Goy, là, je sais pas quoi. C'est des trucs qui sont dans le mois, qui sont mouvla dans le mois. Qui sont mouvla, c'est avalé dans le mois. C'est comme un travail, c'est comme un... salarié dans le... C'est un... Comme, il fait ça par... comment on appelle ça en français? C'est un forfait. Voilà, il travaille au mois. Il n'a pas d'heure, il n'a pas de truc. C'est lui, il sait ce qu'il a à faire. Toi, tu as fait des conditions, tout son salaire, il est dans le mois. Tu ne payes pas pour le Shabbat. Tu payes pour l'ensemble du mois. D'accord? Comme ça, ils font les Melsarim dans les hôtels, ceux qui travaillent dans les hôtels, les Mashgirim, comment ils font? Sur Shabbat, ils vont recevoir le salaire? Non, c'est mouvla, c'est englobé dans le salaire de la semaine. On leur paye une fois par an. Voilà. Ok, pour aujourd'hui, ça suffit. Allez.